Merci beaucoup pour avoir répondu à notre invitation. Nous sommes donc ici à l'Université catholique de Bukavu. Je suis Wenceslas Poussane Rwanda Merindi, vice-recteur des affaires académiques et professeur de droit, avec mon collègue, le professeur Lucien Zindula, professeur de mathématiques, de la faculté des sciences de notre université. Nous vous avons invité au sujet en fait de l'actualité, qui est une actualité, je veux dire, mondiale. L'Université catholique de Bukavu suit avec attention les évolutions de la pandémie du coronavirus, qui affecte tous les secteurs de la vie, ainsi que le secteur de l'éducation qui n'est pas épargné. Nous sommes, comme université, essentiellement engagés dans le domaine de l'éducation, et voilà, nous sommes obligés de suivre les mesures, notamment de suspension des activités, au regard notamment de mesures de santé préconisées par les autorités nationales du point de vue de la gouvernance du pays et dans le domaine de la santé. Alors, nous sommes préoccupés, comme je l'ai dit, par les évolutions de la pandémie et nous avons mis du temps à réfléchir sur les alternatives, sur l'avenir, notamment de l'enseignement et de la recherche. Après mûre réflexion, nous avons résolu de poursuivre nos activités, mais dans le strict respect des mesures de santé. Poursuivre la vie, même si nous sommes dans ce contexte de coronavirus. Ainsi, nous vous avons invité pour annoncer à toute la communauté de l'Université catholique de Bukavu, enseignants, étudiants, personnel administratif, technique et de surface, ainsi qu'à la communauté de notre province et du pays, pourquoi pas du monde, que nous sommes résolus de poursuivre l'année académique 2019-2020 sous le mode de l'enseignement en ligne. C'est une grande décision dans la mesure où il y a beaucoup d'exigences pour mettre en œuvre l'enseignement en ligne dans des conditions qui garantissent aussi bien la qualité que notamment le respect des mesures arrêtées au niveau national dans le domaine de l'enseignement supérieur et universitaire. Alors dans cette optique, nous avons décidé donc de poursuivre dans les meilleurs délais au courant de ce mois de mai les enseignements sous le mode en ligne, online, comme nous a introduit le journaliste, l'expression anglaise. Et nous pensons que nous allons maintenir désormais cet enseignement en ligne, mais couplé avec le mode présentiel, le mode classique auquel nous avons été habitués. Et donc, ça nous servira pendant ces temps de pandémie, mais ça nous servira également même après, et il est possible de tirer beaucoup de bénéfices de ces nouveaux modes. Dans cette ligne, nous avons mis sur pied une équipe pédagogique et une équipe technique pour réfléchir aux différentes exigences, aux différentes conditions qu'il faut respecter pour mettre ces modes à exécution. Nous avons opéré le choix des modalités qui sont les plus adaptées à notre contexte. Comme nous le savons, il y a beaucoup de contraintes. Et donc, comme peut-être pourra le mentionner mon collègue, le professeur Lucien Zindula, il y a un large panel de choix possibles dans les modes d'enseignement en ligne. Et nous avons mis l'accent sur les modalités qui sont les plus accessibles aussi bien à nos enseignants qu'à nos étudiants dans le contexte qui est le nôtre. Nous avons procédé également à la mobilisation des fonds nécessaires pour mettre en place l'infrastructure technique qu'il faut pour pouvoir assurer l'interaction en ligne entre les formateurs et les apprenants, nos chers étudiants. Ainsi, je peux dire que nous avons un fonds qui nous permet de poursuivre ce qui est ainsi choisi. Nous sommes en train d'acquérir progressivement les 10 infrastructures techniques. On est en train de les mettre en place pour accueillir très prochainement tous les cours et les interactions entre enseignants et étudiants. Nous avons pris également la résolution de mobiliser suffisamment les enseignants, les étudiants et la communauté, et par là j'entends les familles d'où proviennent les étudiants, parce que ça va être un nouveau mode auquel il faudra s'habituer
dont il faudra s'approprier les modalités de fonctionnement. Nous avons également envisagé l'aménagement du calendrier académique dans les jours prochains, étant donné que nous avons déjà consommé du temps avec la pandémie. Depuis le 19 mars, nous avons suspendu les activités, mais également suivant les impératifs de l'enseignement en ligne, nous serons amenés à revoir le calendrier académique. Mais par rapport à cela, nous allons être attentifs aux directives qui vont être, disons, communiquées par les ministères de tutelle, donc de l'enseignement supérieur et universitaire. Voilà globalement la décision qui a été prise. Nous voulons poursuivre nos activités, mais sous le mode en ligne. Peut-être à ce stade, je vais inviter mon collègue professeur Michel Géboula pour nous dire concrètement comment va se passer la formation sous le mode en ligne. Merci beaucoup, chers collègues. Tel que vous l'avez compris, des mesures institutionnelles qui ont été prises par les comités de direction, telles que les a expliquées le vice-recteur, est née une commission pour mettre sur pied des mesures concrètes d'enseignement en ligne. Je veux résumer, il fallait faire un travail à deux niveaux. Un premier niveau, il fallait choisir une plateforme d'enseignement en ligne qui soit la plus adaptée possible aux réalités de l'UCB. J'allais dire même une plateforme qui va nous aider à ce que l'enseignement en ligne ressemble le plus possible à notre enseignement en traditionnel, donc en gardant toute notre sève. Alors deuxièmement, une fois que ce choix est fait, il fallait bien entendu voir les faisabilités techniques, les faisabilités matérielles, financières, et comme a dit le vice-recteur, nous avons en tout cas toute la garantie que cela va se passer. Deuxièmement, la même commission, avec l'accompagnement du comité de direction, d'ailleurs les recteurs lui-même et les vice-recteurs siégeaient avec nous, il fallait mettre sur pied la faisabilité pédagogique. Parce que comme vous le savez, des cours qui ont été préparés en présentiel, quand bien même ils sont complets, nécessitent un travail supplémentaire pour qu'ils soient adaptés à l'enseignement en ligne. Alors, le premier niveau, nous avons choisi, l'outil s'appelle Moodle. Si j'essaie de traduire cet acronyme en français, ça signifie tout simplement environnement modulaire pour un apprentissage dynamique. Alors, je sais qu'il y a des informaticiens ici, je ne veux pas insister sur le fait que c'est orienté objet, c'est tout simplement les paradigmes informatiques qui insistent sur le fait que ces programmeurs mettent surtout l'accent sur les objets et leur interaction plutôt que sur la logique de leur interaction. Mais en ce qui me concerne, je voulais insister sur le fait que Moodle permet d'abord de créer des cours. Ça signifie les cours traditionnels que nous enseignons, nos syllabus, un travail supplémentaire il sera fait pour que ces cours soient postés par les enseignants. Une fois que ces cours sont postés, ils seront bien entendu scénarisés pour qu'il y ait vraiment une animation pédagogique. Des mécanismes ont été mis sur pied pour gérer l'accès à tous nos étudiants de ces, en tout cas, comment on appelle ça, des ressources pédagogiques. Et bien entendu, nous sommes en train de voir comment intéresser le plus de collègues possible. Et de ce point de vue, nous sommes très optimistes pour vraiment être en mesure de gérer ces classes virtuelles qui vont être créées. Des mécanismes d'évaluation sont également créés. Alors, à une question naturelle de savoir de toutes les plateformes possibles, quelles sont les raisons supplémentaires qui nous ont poussé à choisir Moodle? Nous avons beaucoup de longueur d'avance. Par le passé, en tout cas dans notre objectif d'avoir parallèlement à notre enseignement diplômant, on a toujours tenu à l'UCB à organiser des enseignements peut-être à la carte, avec les mêmes outils Moodle, pour lesquels beaucoup d'entre nous, y compris les vice-recteurs, avons déjà suivi des formations. Notre équipe technique d'informaticiens elle-même est très avancée à ce niveau-là. Mais il n'y a pas que ça, il y a le fait que nous tenons à garder notre sève comme UCB. Et Moodle est tel que, justement le M, l'aspect modulaire, est tel qu'il est possible d'augmenter des extensions qui permettent d'avoir des fonctionnalités qui se marient très bien avec la philosophie de l'UCB.
Donc vous allez voir que le Moodle qui est à l'UCB n'est pas exactement le même environnement que le Moodle qui est à l'UCL. Le Moodle qui est à l'UCL, qui est notre partenaire, c'est un Moodle qui, bien entendu, se marie avec les fonctionnements de l'UCL. Nous sommes dans deux systèmes éducatifs différents. Nous avons un règlement d'abord du Congo en tant que pays, parce qu'il sera question plus tard que le comité de direction essaie de demander au gouvernement de nous accompagner pas à pas pour se rassurer que nous sommes en concordance de phase avec les exigences de l'enseignement au Congo. Alors, bien entendu, les défis ne manquent pas. Nous avons déjà maintenant une note technique émanant du vice-recteur, parce que qui demande à tous les enseignants déjà, nous avons 2 semaines, en tout cas autour du 15, nous aurons déjà transformé tous les cours restants suivant une fiche pédagogique ad hoc qui a été faite pour que nous soyons sûrs que les cours sont prêts à être enseignés en ligne. Et donc je peux assurer ou rassurer la population de Bukavu que non seulement nous nous sommes imprégnés concrètement des objectifs qui ont été fixés par l'UCB au sein de l'équipe technique, et sur le plan pédagogique, nous sommes très optimistes. C'est vrai que le budget, c'est quelque chose de très technique et interne, mais au moins, comme l'a dit le vice-recteur, je peux aussi vous assurer que nous avons les moyens. Nous avons tous les équipements nécessaires que nous avons définis. Et donc, pour le moment, ce qui manque, c'est en fait le temps. Nous sommes en train de faire notamment le travail pédagogique et le travail de paramétrisation de Moodle à l'UCB. Bien entendu, nous allons collaborer avec, vous savez, dans ce nouveau paradigme, les étudiants sont très importants, avec les chefs de promotion, avec les différents délégués, comme en fait l'urgence sanitaire ne nous permet pas de réunir tous les étudiants. Donc c'est par petits groupes que nous sommes en train de collaborer avec les étudiants. On va utiliser leur mail pour qu'en fait le même fonctionnement de l'UCB soit respecté, notamment la gestion des enseignements. Donc ces étudiants, on va gérer leur inscription, on va constituer des classes. Et donc globalement, je voulais vraiment profiter de ces micros que vous me tendez pour qu'au nom de la commission que j'ai l'honneur en fait de conduire, je peux dire ainsi, que l'UCB, nous sommes pédagogiquement et techniquement prêts à passer à l'enseignement en ligne et les cas échéants à sauver cette année académique. Merci beaucoup. L'UCB a toujours voulu réaliser une formation d'excellence, une formation de qualité, une formation qui réponde aux besoins de jeunes aujourd'hui pour répondre aux différents défis de la société aujourd'hui. L'enseignement en ligne qui est ainsi envisagé va veiller à garder tous ces aspects de l'excellence et de la qualité. C'est une garantie que nous voulons émettre par rapport à cela. Mais disons aussi que l'enseignement en ligne, même si on en parle beaucoup maintenant à cause du confinement, ce n'est pas une chose nouvelle. Déjà dans la loi de 2014 sur l'enseignement national, l'État congolais avait déjà fortement recommandé les institutions d'enseignement, à tous les niveaux d'ailleurs, maternelle, primaire, secondaire, universitaire, d'intégrer les nouvelles technologies et d'intégrer également l'enseignement en ligne. Donc aujourd'hui, nous sommes peut-être obligés par la force des choses de mettre cela en œuvre, mais c'est des réflexions qui sont déjà en cours depuis un moment. Donc nous voulons continuer à assurer l'enseignement et la recherche de qualité en utilisant les ressources technologiques, notamment que nous offre aujourd'hui la possibilité d'enseigner en ligne. Voilà ce que je peux mentionner par rapport à cela. Peut-être si vous le permettez, il y a beaucoup de questions qui se posent. Est-ce que ici au Congo, est-ce qu'ici à Bukavu et ici à l'UCB, nous pouvons être prêts face aux nombreux défis? Une première question qui arrive très souvent, est-ce que nos étudiants seront capables d'avoir un ordinateur ou d'avoir un smartphone ou d'avoir la connexion Internet? C'est une question en fait que nous allons essayer de résoudre ensemble. L'UCB n'a pas un fonds spécial pour distribuer des ordinateurs aux étudiants, mais c'est un travail ensemble qu'on va réaliser pour notamment fournir le même effort d'acquisition de ce qui est nécessaire pour le travail, de la même manière qu'on achète une rame de papier, de la même manière qu'on achète du stylo ou qu'on achète notamment, disons, un flash disk, tout ce qui est nécessaire. Mais on reconnaît que ce n'est pas évident, mais l'université s'engage à accompagner tous les efforts possibles pour que l'étudiant
ne puissent pas manquer le moyen pour accéder à la formation. La question de la connexion Internet, ça également c'est une question qui est délicate, qui n'est pas négligeable, mais nous pensons que à moindre frais, il sera possible que l'étudiant accède au contenu. Voilà pourquoi nous avons dit que techniquement, nous avons fait d'abord le choix de ce qui est le plus facilement accessible parmi les fonctionnalités. En parlant notamment des aspects informatiques, on peut avoir des cours sous format vidéo, on peut avoir des cours sous format audio, mais on peut les avoir également sous format écrit. Dans un premier temps, nous pensons faire le choix le plus raisonnable de privilégier d'abord les formats écrits qui ne va pas beaucoup coûter en termes de mégas ou de gigas selon l'expression couramment utilisée ici. Et donc on pourra progressivement augmenter la complexité des outils à utiliser en tenant compte des possibilités locales. Mais nous envisageons également, comme maintenant la voie est en train d'aller vraiment loin, d'approcher les maisons de communication qui peuvent distribuer de la bande passante, Vodacom, Airtel, Orange, etc., à des coûts qui soient les plus accessibles à ces utilisateurs, notamment nos étudiants en premier lieu. Aujourd'hui, nous nous rendons compte que presque aucun étudiant ne passe la nuit sans avoir chatté, sans avoir regardé son Facebook ou son WhatsApp. Les mêmes mégas peuvent servir à télécharger un cours de 60 heures, 90 heures, etc. Parce que c'est un fichier souvent en Word qui est facilement téléchargeable. Voilà ce que je peux dire à ce stade, à cet égard. Outre cela, peut-être nous faisons face à un défi de l'électricité dans la ville de Bukavu. Ne pensez-vous pas qu'il y ait un mot à adresser peut-être à la direction provinciale de la SNEL pour la disposition à temps plein des courants dans la ville de Bukavu et permettre aux étudiants chez eux de bien suivre les cours? L'idéal est aussi vraiment d'avoir l'électricité, l'énergie est capitale pour cela. Mais alors ça me permet de mentionner aussi un autre choix qui tienne compte du contexte. Le fait qu'on peut avoir l'enseignement en ligne en mode direct, qu'on appelle le mode synchrone. Ça signifie en même temps que l'enseignant dispense son cours, l'étudiant est en train de suivre également. Là c'est le mode en temps réel, le mode synchrone. Ça peut être l'idéal. Mais au regard de nos coupures intempestives de courant, nous avons choisi de pouvoir privilégier dans un premier temps les modes en différé ou asynchrone, comme on le dit. Ça signifie que l'enseignant peut poster le cours et l'étudiant va le télécharger quand il va avoir et la connexion et l'électricité. Quitte à définir maintenant plus tard des moments, des sessions d'interaction entre enseignants et étudiants. On peut se fixer que par exemple le lundi, de 9h à 10h, nous allons avoir un forum en ligne où l'enseignant répond aux questions posées par les étudiants et où l'enseignant fixe le point sur des matières essentielles. Oui, nous avons une équipe qui est qualifiée à juste titre de technopédagogie. Parce que l'enseignement en ligne, ce n'est pas qu'une question de la pédagogie et ce n'est pas non plus qu'une question de la technique, mais du mariage entre les deux. C'est que globalement, chaque doyen de faculté et chaque encadreur pédagogique, ça fait au moins 2 individus par faculté, vont intégrer l'équipe technopédagogique. De sorte que nous aurons une fenêtre par faculté pour nous imprégner de ce qui est spécifique à chaque faculté. Concrètement, nous allons faire une liste, elle est pratiquement disponible, de tous les cours qui restent pour cette année académique 19-20. Alors, c'est essentiellement sur ce cours que concerne la note technique du vice-recteur, où il y a déjà un travail d'adaptation des contenus. Alors, deuxièmement, vous savez que dans chaque unité d'enseignement, il y a des réalités pédagogiques suivant le domaine. Et donc, il s'agit d'un travail qui, au niveau de chaque enseignant, non seulement il apprend, entre guillemets, il subit, mais il reste dans tous les cas l'acteur principal. J'aimerais préciser un élément. Pour enseigner un cours, il faut en avoir la qualification. Les modes présentiels ou les modes en ligne ne sont que des modes. Donc l'UCB a-t-elle 2 enseignants qualifiés pour chacune de ces matières? Je pense que ce n'est pas prétentieux de dire il y a un grand oui. Mais pour le moment, il y a un défi, il y a une urgence qui nous invite à nous adapter
Et si vous regardez bien dans la formation de l'enseignant, on insiste sur le fait qu'un enseignant doit pouvoir s'adapter à son environnement. Et donc, je suis vraiment heureux de vous dire que nous sommes très optimistes. C'était même étonnant de voir que j'ai même des collègues dont j'ignorais qu'ils avaient quelque part fait des formations sur Moodle. Donc l'équipe que je conduis n'est pas une équipe qui va former les enseignants. Nous sommes en train de créer un dynamisme, des partages d'expériences et bien entendu le respect de certains standards. Alors, ça serait quand même une perte de temps si je ne profitais pas de ce micro pour dire que l'enseignement en ligne, philosophiquement, met quand même un accent particulier sur le travail personnel de l'étudiant. Nous allons beau transformer nos syllabus en activités. On va partitionner chaque journée, on va avoir ses objectifs, les activités adaptées. Mais je dis déjà à aux camarades étudiants, que on va devoir demander leur collaboration. Il faut qu'ils aient vraiment ce courage-là d'interagir, de lire les notes, de faire les activités. Donc, et je pense aussi que ça cadre avec le courant général qui demande de nous préparer au passage LMD. Dans le LMD également, c'est le travail personnel de l'étudiant qui est mis en évidence. Alors, peut-être une image. Vous voyez maintenant, nous parlons tous des médecins cubains par-ci par-là, mais il faut comprendre que le Cuba a perfectionné sa médecine à l'occasion d'un embargo, où ils avaient des problèmes de médicaments. En faisant un parallélisme, je voulais dire que parfois la grandeur est orpheline de l'urgence. On peut profiter de cette urgence sanitaire pour justement acquérir toute la complexité de l'enseignement en ligne, perfectionner ces technologies, comme l'a dit le vice-recteur, pour que même quand cette urgence passera, que nous soyons quand même parmi les pionniers de l'enseignement en ligne en RDC et pourquoi pas en Afrique. Donc nous saisissons cette urgence pour y aller vraiment au fond. Et je pense que après ce confinement, nous allons garder des unités d'enseignement en ligne qui pourront être imitées par d'autres institutions et nous le souhaitons vraiment. Nous allons veiller à garder le standard de qualité qui a toujours caractérisé l'Université catholique de Bukavu. J'espère que nous allons toujours continuer à mériter le meilleur classement qui nous a déjà été reconnu en RDC et peut-être que cela pourra aller un peu plus loin dans le monde. Mais pour moi, l'essentiel d'abord, c'est que nous reprenions du travail et du travail dans des conditions de qualité, que l'apprenant puisse assimiler ces matières et puisse être utile non seulement à lui-même, mais également à la communauté. Que donc le produit de l'université soit toujours un produit de qualité dans ces contextes actuels en évolution. Chers parents, l'Université catholique de Bukavu veut d'abord vous rassurer qu'elle est engagée à poursuivre sa mission. Même si cette pandémie nous a surpris de plein fouet, et ça c'est l'humanité entière, nous pensons que nous devons nous relever pour pouvoir continuer. Nous avons promis, chers parents, que nous allons nous occuper de la formation des enfants que vous nous envoyez. Merci beaucoup encore pour cela. Et nous allons assurer leur formation dans ces conditions ici. Mais, chers parents, rendez aussi la tâche facile à vos enfants, parce qu'à la maison, il faudra qu'ils aient un environnement propice au travail. Ça signifie s'il doit s'enfermer dans sa chambre avec un ordinateur pour commencer à interagir avec son formateur, pour réaliser les travaux pratiques qui lui ont été assignés, il ne faudra pas qu'il soit submergé par le bruit, il ne faudra pas qu'il soit privé de son temps nécessaire et de la tranquillité pour faire le travail. Et donc, chers parents, gardez la même confiance que vous avez toujours eu en l'UCB, et si vous avez d'autres idées pour nous permettre d'améliorer notre initiative d'enseignement en ligne, cela est vraiment les bienvenus. Nous sommes à votre disposition. Nous avons promis depuis le lancement de l'année académique 2019-2020 que nous allons commencer l'année à temps et que nous allons la terminer à temps. Évidemment, sans tenir compte des cas de force majeure qui sont arrivés. Maintenant, après avoir réfléchi, nous pensons qu'après l'interruption de près de 1 mois, nous allons poursuivre notre travail. Gardez donc la même confiance envers votre université. Suivez le conseil donné par le professeur Lucien Ziendoula. Donc, vous êtes vous-même au cœur de votre apprentissage. N'allez pas vous cacher derrière votre appareil, votre ordinateur, pour ne pas faire le travail. Ne faites pas seulement les figurants, même si on va évoluer en classe virtuelle, mais c'est des classes réelles.
qui vont vous donner de l'apprentissage, mais qui vont vous donner également des qualifications pour avoir des diplômes dans les différents domaines où vous êtes inscrit à l'UCM. Et donc, chers étudiants, faisons route ensemble dans ces nouveaux défis et soyons forts pour pouvoir relever ce défi ensemble. Le financement de l'université va demeurer le même. Chaque étudiant s'est engagé à prendre l'inscription et à payer les frais qui lui ont été communiqués, suivant les échéances qui ont été également communiquées à l'avance. Nous sommes dans un contexte où on sait que ce n'est pas toujours évident d'avoir les moyens au temps indiqué. L'université est toujours ouverte à dialoguer avec les parents et les étudiants pour notamment renégocier le moment du paiement. Nous allons garder les mêmes habitudes. Donc la même formation qui a toujours été donnée va l'être et en contrepartie, l'effort de l'étudiant ou du parent est toujours attendu pour que nous puissions mener à bon port notre programme. N'oubliez pas de liker notre chaîne YouTube et de cliquer sur la cloche afin de recevoir nos notifications.